Bienvenue sur la 78e édition de la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège. Nous sommes le 19 avril 1992 et 3 coureurs sont sortis du peloton à plus de 70 km de l'arrivée. Nous sommes dans la remontée depuis Bastogne en direction de Liège où il y aura les principales difficultés. Et ces 3 coureurs, il s'agit de Dirk De Wolf, le belge de la formation Gatorade, 31 ans, vainqueur des 4 jours de Dunkerque 86, d'à travers la Belgique 89 et du Tour des Apennins 91. Il est accompagné du champion des Pays-Bas, Steven Rooks de la formation Leclerc, lui aussi il a 31 ans, vainqueur de la Doyenne en 83, vainqueur de l'Amstel Gold Race 86 et lauréat du championnat de Zurich 88. Le troisième larron, il court pour la formation Carrera, c'est un Italien, c'est Claudio Capucci, lauréat de Milan-San Remo 91, deuxième du Tour de France 90 et troisième de la Grande Boucle 91. Et à l'avant de la course, on s'entend parfaitement, on va foncer maintenant sur la grosse difficulté. Il s'agit de la 9e côte de la journée, c'est la côte de la Redoute. Et là, malheureusement pour Capucci, il tape le nez dans le guidon, il tape le nez dans les forts pourcentages de la côte de la Redoute. Et le dossard 61 de l'Italien de la formation Carrera est distancé par ses deux compagnons d'échappée, Dirk De Wolf et Steven Rooks. Derrière, on avait eu un petit duo de Français, Pinsec et Gouvenou, qui sont sortis dans la longue descente vers la côte de la Redoute. Et les deux coureurs tricolores sont repris par un petit peloton que vous voyez là. L'écart, malheureusement, qui avait dépassé les 1 minute pour le trio, qui est maintenant un duo, cet écart a fortement fondu avec l'ascension de la côte de la Redoute. Plus que 22 secondes d'avance pour Rooks et De Wolf sur un petit peloton. Il y a encore Capucci, mais aussi Millar, Rosen, Van Hooijdonk, Furlan, Van der Laar, Valspol, Alcala, Rominger, Cassani ou encore Jean-François Bernard, le coureur de la formation Banesto, et c'est toujours la formation Ariostea qui mène la chasse. Et on attaque la 10e difficulté de cette Doyenne 1992 avec la côte des Forges, 2 km 100 à 6% de moyenne, principalement en ligne droite. Et là, on va voir que au sein du petit peloton, 2 coureurs sont sortis, c'est Jean-François Bernard de la formation Banesto et Davide Cassani de l'équipe Ariostea. Ils sont sortis, ils ont profité de cette côte des Forges pour revenir sur Steven Rooks et revenir sur Dirk De Wolf. Le quatuor a 23 secondes d'avance au moment d'amorcer la longue descente vers Liège. On va parler maintenant du profil des deux autres coureurs, tandis que vous voyez la composition des poursuivants. Furlan, Alcala, Roche, Van Hooijdonk, Rueg, Valspol, Millar, Rosen, Van der Laar et Rominger, etc. Et donc, on va parler du palmarès des deux coureurs qui ont rejoint les deux autres qui étaient partis à plus de 70 km de l'arrivée. Davide Cassani, un Italien vainqueur de Milan-Turin et du Tour d'Émilie en 91, et Jean-François Bernard, grand espoir du cyclisme français à la fin des années 80. Il a remporté de nombreuses courses au cours de sa carrière, mais avec notamment le fameux contre-la-montre du Mont Ventoux. Mais on va se concentrer aussi sur sa deuxième place sur Paris-Nice 87, troisième du Tour de France 1987 et bien sûr quatrième de la Flèche Wallonne 91. Il a rejoint la formation Banesto en 1991 pour soutenir Miguel Indurain en vue du Tour de France. Et ces 4 coureurs maintenant sont dans les rues de Liège. Mais attention, le final est compliqué parce qu'il va y avoir un passage difficile à 6 km de l'arrivée. Mais on s'entend encore parfaitement à l'avant de la course, tandis que derrière on est déjà à plus d'1 minute. Et maintenant on pense déjà à la victoire sur cette Doyenne. Vous voyez qu'on maintenant donne les instructions. On sait que le néerlandais Steven Rooks est un spécialiste de la Doyenne. 4e en 84 et 88, 5e en 86, 3e en 90, 6e en 89, 10e en 85 et bien sûr son succès en 83. Mais dans cette petite butte à 6 km de l'arrivée, Rooks est distancé ainsi que Bernard et Cassani qui va revenir un temps dans le sillage de Rooks et de Bernard avant d'être distancé sur la partie montante finale pour rejoindre la ligne d'arrivée, tandis que De Wolf a encore 18 secondes d'avance sur le trio. Cassani va être distancé sur cette dernière butte pour atteindre le dernier kilomètre et Dirk De Wolf va enfin s'imposer sur une grosse classique, lui qui a fini donc 2e de Paris-Roubaix 89 et 3e de l'Amstel Gold Race 91. Le dossard 83 de la formation Gatorade va donc lever les bras sur la Doyenne. Super victoire du Belge en solitaire. Derrière, on voit le sprint avec la 2e place pour Steven Rooks devant Jean-François Bernard, Cassani 4e à 1,35, Tony Rominger à 2 minutes devance Rué, Tenisseux, Furlan à 2,07, Robert Millar et 10e Edwin Van Hooijdonk à 2,12.